Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du média Distance Plus et je vous propose aujourd'hui un épisode un peu spécial, un épisode hors saison ou plutôt intersaison, puisqu'après une courte pause, nous nous apprêtons à lancer d'ici quelques jours la deuxième saison de la bande AD+, et j'aimerais dès à présent mettre la table en vous annonçant quelques nouveautés. Mais d'abord, si vous avez écouté le 20e épisode, vous savez que nous accueillerons 3 recrues aux côtés de la voix du trail, Ludovic Collet, de la doc, Sabine Erström, de la légende du trail et du ski alpinisme, Corinne Favre, du duc de Savoie, Hugo Ferrari, du premier champion du monde de trail de l'histoire, Thomas Laure-Blanchet, du grand sage, Nico Martin, de la super kiné spécialisée dans la course à pied, Florence Morisseau, et du trublion, Robin Schmitt, des genoux dans le gif. Première information, ces 3 recrues sont 3 femmes. Nous serons donc désormais 12 dans cette émission à parité totale, 6 femmes et 6 hommes, incluant votre serviteur. Je vais vous présenter nos 3 recrues, l'une après l'autre, par ordre alphabétique, et vous allez l'entendre, elles se sont prêtées au jeu du portrait chinois, entre guillemets, le temps d'un moment sympathique pour vous familiariser avec leur voix et leur belle énergie. Dans la foulée, je vous partagerai les évolutions de ce podcast, auquel j'espère vous vous êtes déjà abonné sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune émission. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus. La première de nos 3 recrues est québécoise. Elle a 32 ans et elle a débuté le trail aux États-Unis, plus précisément à Boulder, au Colorado, où elle s'était installée après avoir décroché un MBA à l'université californienne de San Diego. Elle y avait obtenu une bourse pour intégrer l'équipe d'athlétisme. Ses spécialités à l'époque étaient le 10 000 mètres sur piste et le cross-country. Notre recrue était également dans sa jeunesse une ancienne triathlète et en 2019, parce qu'elle était blessée, elle est devenue guide en paratriathlon pour une athlète aveugle. Les 2 femmes ont obtenu d'excellents résultats, dont une médaille de bronze au championnat du monde de paratriathlon à Lausanne, c'était en 2019, et une 5e place des Jeux paralympiques de Tokyo en 2022. Mais revenons au trail, puisque notre première recrue est l'une des meilleures traileuses au Canada et elle a fait sensation l'an dernier sur la Planet Trail. Elle a remporté de belles victoires en 2017 aux États-Unis, comme le 50 miles de Behind the Rock, l'année où elle a remporté également la Transalpine en duo mixte avec Mathieu Blanchard, l'un de ses meilleurs amis. Après plusieurs années de blessures qui ne lui ont pas permis de confirmer son talent, Marianne Hogan, vous l'aviez peut-être déjà reconnu, a renoué avec la compétition en 2021 avec une 2e place à l'Ultra Trail Arikana du Canada, puis une 2e place à l'Ultra Trail Cape Town. L'an dernier, elle a gagné la Bandera 100 aux États-Unis et obtenu un Golden Ticket pour la Western States qu'elle a terminé à la 3e place avant de monter sur la 2e place de l'UTMB l'été dernier. Elle menait la course devant l'américaine Katie Scheid avant qu'une grosse déchirure au psoas freine ses ardeurs. Elle a couru les 40 derniers kilomètres en souffrant, mais elle est allée au bout. Nous sommes ravis et fiers d'accueillir Marianne Hogan dans la bande AD+, et je vous laisse écouter son portrait chinois. Salut Marianne. Allô Nico. Allez, on commence. Ville ou montagne? Montagne. Plage de sable ou forêt boréale? Forêt boréale. Colorado ou Québec? Colorado. Québécoise ou canadienne? Québécoise. Le français ou l'anglais? Le français. Course en sentier ou triathlon? Course en sentier. Sentier roulant ou sentier technique? Roulant. Trail ou ultra trail? Ultra trail. Sentier ou hors sentier? Sentier. Montée ou descente? Descente. Avec ou sans coach? Sans coach. Coach ou athlète? Athlète. Sortie entre amis ou compétition? Sortie entre amis. Participer ou gagner? Participer. 2e sans blessure ou victoire mais blessé? Victoire mais blessée. Ah ouais. UTMB ou Western States? Dure celle-là. UTMB. Oh, je m'attendais à l'autre. Ultra Trail Cape Town en Afrique du Sud ou Ultra Trail Arikana du Canada au Québec? Arikana. Katie Scheid ou Courtney Dauwalter? Oh là là. Ça c'est très dur. Mais je vais dire Courtney parce que c'est ma coéquipière. En course, de l'eau ou du coca? Du coca. Toujours en course, purée de patates douces ou sandwich? Oh. Sandwich. Lunettes ou verre de contact? Plus rien à voir. Lunettes.
Bœuf ou casquette? Casquette. Matériel obligatoire ou sortie plutôt minimaliste? Minimaliste. Courir avec des gars ou courir avec des filles? Difficile. Les deux. Connecté ou hors réseau? Hors réseau. Athlète 100% pro ou 50% athlète de haut niveau, 50% responsable des ressources humaines, qui est ton métier? 50-50. Bière ou vin? Bière. Thé ou café? Café. Carotte ou céleri en branche? Pour la petite histoire, tu es Carotte. souvent en train de grignoter des légumes crus. Carotte à 100%. Poutine ou pizza? Pizza. Beurre de peanut ou tartinade au chocolat? Beurre de pinot. Allez, on termine avec la perf dont tu es la plus fière. Probablement juste terminé l'UTMB cette année. Merci Marianne. Merci à toi. Et Marianne Hogan, qui fait maintenant partie de l'équipe Salomon International, envisage de doubler de nouveau la Western States et l'UTMB cette année. Elle va apporter à la bande AD+, son expérience nord-américaine du trail. Et puis, vous le savez, Distance Plus est né au Québec. Alors, je suis particulièrement content de faire officiellement entrer le Québec dans notre petite bande de feu. La bande AD+, le talk show du trail. La deuxième recrue de la bande AD+, est française. C'est une jeune trentenaire, médecin, plus précisément gynécologue obstétricienne. Et c'est aussi une grande athlète, enfin une petite de taille mais grande de talent, qui nous vient de Normandie. Elle est même depuis peu la nouvelle championne de Normandie de cross. Pourtant, c'est plutôt sur les longues distances qu'elle brille désormais. Pour la présenter, je vais vous lire quelques lignes de son palmarès qui a débuté en 2016 alors qu'elle était en internat sur l'île de la Réunion. Tenez-vous bien, car avec une cote ITRA de 813, au moment où je vous parle en tout cas, c'est la meilleure traileuse française en activité. Elle est double championne du monde de trail long et championne d'Europe de trail. En 2021, elle avait été sacrée championne de France de trail et de course en montagne. Elle a gagné des courses mythiques comme la Skyrun au Pays Basque et le Trail du Ventoux. Et elle a remporté dès sa première participation l'OCC en 2021 et la CCC en 2022, et elle sera sur la ligne de départ de l'UTMB cet été pour compléter cette belle collection. Vous avez sans doute reconnu qu'il s'agit de Blandine Lirondelle qui nous fait l'honneur d'intégrer la bande AD+, et je vous laisse écouter son portrait chinois. Salut Blandine. Salut Nicolas. Allez, on est parti. Normandie ou La Réunion? Ouais, Normandie. Ville ou montagne? Ouais, montagne. Falaise ou cirque rocheux? Cirque Rocheux. Même si tout à l'heure j'ai dit Normandie plutôt que Réunion, c'est le petit piège, c'est ça? Course en En fait, je suis montagne. Normandie avec des cirques rocheux. Voilà, si tu veux savoir. Voilà, on peut les deux. On Course en peut. montagne ou trail? Ah, trail. Sentier roulant ou technique? Roulant. Trail court ou trail long? Ah, depuis peu, on va dire trail long. Sentier ou hors sentier? Sentier. Montée ou descente? Plutôt monté. En début de saison, trail de la Cité de Pierre ou trail du Mont Ventoux? La Cité de Pierre, championnat de France. OCC ou CCC, que tu as gagné tous les deux? Toutes les deux, parce que ce sont des courses. Ah, la CCC, c'était particulier. Particulier comme c'est mieux ou c'est plus intense émotionnellement? Plus intense émotionnellement. Plus intense, plus préparé, et c'était plus un objectif et ouais, c'était à nouveau une nouvelle distance, donc plus intense émotionnellement. Ouais. Circuit UTMB World Series ou Golden Trail Series? Je suis pas pro pour l'un ou pour l'autre. Tout Jusque-là, à- j'étais golden Ça peut être la et réponse, hein. euh, mais bon, force est de constater que je dis que je suis pas pro, mais forcément j'ai mis la ligne hein, parce que donc jusque-là j'étais golden et je pense que je changerais plutôt vers UTMB, pareil pour ma bascule entre les distances court et long. Mais justement, victoire à l'UTMB 2023 ou mondiaux de trail à Innsbruck pour la passe de 3? Bah, comme tout à l'heure, j'ai dit ni l'un ni l'autre. Est-ce que là je peux dire les deux? Ah oui, tu peux dire les Bon, deux. bah, les deux C'est alors. c'est une belle information, je dirais même. Grosse Voilà, motivation. sur les deux questions, j'ai deux réponses correctes si on fait une De moyenne. toute façon, on s'entend que c'est un questionnaire un peu ridicule, donc tout va bien. On peut tout se permettre. Avec ou sans coach? Bon, avec coach. Et pas n'importe lequel. Philippe Propage en l'occurrence. Exactement. Bon élève ou autodidacte? Je dirais quand même bon élève. Première de la classe ou rebelle? Non, par contre, rebelle. Timide ou grande gueule?
Ça dépend s'il y a un petit degré d'alcool. Je peux facilement être grande gueule, mais en étant parfois timide. Ça dépend aussi devant qui c'est, si je me sens à l'aise ou pas. Ok. Donc pendant toutes les émissions de la bande à des plus, un petit verre à côté pour pour Non, pour parce que j'ose espérer que ça se passe bien avec les gens de la bande AD+, et que je sois plutôt grande gueule que timide. ça se passera assurément très bien. Matériel obligatoire ou sortie minimaliste? Ah non, matériel obligatoire et même toujours plus. Courir avec des gars ou courir avec des filles? L'un ou l'autre, les deux, ça me dérange pas, ceux qui veulent bien courir avec moi. Connecté ou hors réseau? J'aimerais plutôt être hors réseau. Après, il y a un moment où il faut être un petit peu connecté aussi, mais si ça ne tenait qu'à moi, ce serait hors réseau. Athlète 100% pro ou 50% athlète de haut niveau, 50% gynéco? 50-50. Courir ou accoucher, dans le sens aider à accoucher? 50-50. Courtney Dowater ou Kylian Jornet? 50-50. 50-50. Bah, Courtenay, parce que c'est une fille, hein, je suis quand même, je soutiens quand même la cause féminine. Et puis, oui, c'est quelque chose. Les deux sont quelque chose, mais je dirais Courtenay. Bon, Alpes? Kylian, oh, je sais pas, c'est dur. Ah, on a dit Courtney, c'est bien Courtney. Allez. Alpes ou Pyrénées? J'ai un petit penchant pour les Pyrénées, un peu plus sauvage et nature. Camembert ou tartiflette? Ah, Camembert. Bière ou vin? T'as parlé d'alcool tout à l'heure. T'as l'occasion de spécifier. Ah, vin, mais si c'est du bon vin. Sinon, si c'est ouais, du mauvais vin, je préfère boire une bière, une bonne pinte de bière. Mais sinon, un bon vin, ouais. Thé ou café? Café. Faites pendant les études de médecine ou faites d'après-course type Skyrun? Skyrun, pardon. Ah, les fêtes pendant médecine, quand même, sont bien au-delà de ce qu'on peut voir aux après-courses. Blandine Lirondelle s'envole en commentaire de tes courses. Tu valides ou t'en peux plus? Il y a eu une phase où c'était voilà, c'était la porte ouverte à tous ces jeux de mots. Et puis je me suis fait la réflexion justement ce matin que ça faisait longtemps qu'on m'avait pas ressorti ça. Donc si jamais un journaliste se perd et fait un jeu de mots, je pense que ça me dérangera pas. On termine avec ta plus belle perf, ou en tout cas la perf dont tu es la plus fière depuis le début de ta carrière, si c'est pas trop difficile de choisir. Si c'est très difficile, je dirais peut-être la CCC. Merci Blandine. Eh ben de rien, Nico. Et pour la petite histoire, derrière son énorme palmarès, Blandine Lirondelle, qui fait partie de l'équipe 100% féminine d'Evadict, se considère comme une petite nouvelle dans le monde du trail. Alors, cette athlète qui nous vient de la plaine, même si elle performe solidement en montagne, nous fera assurément bénéficier de ce petit regard frais sur notre sport. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret. La troisième et dernière recrue est, à l'inverse de Blandine, une montagnarde pur jus qui vit dans les Hautes-Alpes et qui a un besoin viscéral de grimper les sommets autour de chez elle le plus souvent possible. En ce moment, c'est 5 jours sur 7. Et elle a roulé sa bosse, même si elle n'a que 34 ans. Elle a en effet commencé à exceller sur les sentiers il y a bien longtemps, c'était en 2009. Elle a été vice-championne de France de course en montagne l'année suivante, avant de s'imposer sur la mythique montée du Nid d'Aigle à Saint-Gervais. Toujours en 2010, elle a accroché la médaille d'argent par équipe au championnat d'Europe de course en montagne aux côtés de Laetitia Roux et Marie-Laure Dumergue. Elle a ensuite remporté plusieurs victoires sur des trails de moyenne distance comme le Marathon d'Écosse au Festival des Templiers et la 6000D. Elle est même montée à la capitale pour gagner en ville le 80 km de l'Éco-Trail de Paris. C'était en 2012. Malheureusement, elle a dû ranger les baskets après s'être blessée. Depuis 2021, elle est de retour aux affaires et de bien belle manière puisqu'elle compte déjà à son actif, entre autres, une victoire aux 86 km du Grand Trail de Serponçon. L'an dernier, elle a terminé 3e du marathon de la Maxi Race d'Annecy et 3e du Grand Trail des Templiers, derrière, excusez du peu, Camille Bruyas et la néo-zélandaise Ruth Croft. L'hiver, elle pratique intensément le ski alpinisme. À noter qu'elle enseigne également la méthode de Gasquet, une méthode de renforcement des muscles profonds avec une approche posturo-respiratoire. Et elle écrit aussi, figurez-vous. Je suis très heureux d'accueillir Fiona Porte dans la bande AD+, qu'elle devrait intégrer comme un poisson dans l'eau. Vous allez le voir, c'est une jeune femme fonceuse et fougueuse qui ne mâche pas ses mots et je vous laisse écouter son portrait chinois. Salut Fiona. Salut Nico. Allez, on commence. Ville ou montagne? Montagne, évidemment. Course en montagne ou trail? Course en montagne. Sentier roulant ou technique? Sentier technique. Trail court ou trail long? Trail long.
Sentier ou hors sentier? Hors sentier, bien évidemment. Course à pied ou ski alpinisme? Ski alpinisme parce que c'est d'actualité. Et puis on parlera course à pied quand on aura rangé les skis et qu'il y aura plus de neige. Un choix difficile à faire entre deux légendes du ski alpinisme, justement, deux générations aussi. Notre chère Corinne Favre ou Axel Gachet-Mollaret qui gagne tout. Alors je dirais petit coup de cœur pour Coco parce que c'est un par rapport à la discipline en elle-même et par rapport à la force de caractère. Après, si je parle en termes de performance pure et de palmarès, en ski alpinisme, je vais retenir Axel Mollaret. Donc, entre les deux, C'est mon cœur balance. difficile de l'égaler encore aujourd'hui de toute façon. Donc, Exactement, c'est pas la même chose. entraînement structuré ou entraînement à l'envie? Au feeling, complètement. Tu es plutôt 2 courses par mois ou 2 courses par an? 2 courses par an, 2 objectifs principaux, et puis après, on bricole avec quelques dossards par-ci par-là. Matériel obligatoire ou sortie en mode minimaliste? Minimaliste. Courir avec les gars ou courir avec les filles? Il n'y a pas de distinction entre les deux, je crois. On aime autant se battre avec un garçon qu'avec une nana qui est de notre niveau. Après, voilà, l'important, c'est d'avoir des concurrents qui nous permettent d'exploiter au mieux notre potentiel. Et peu importe le genre. Concurrente. Ouais, forcément. Connecté ou hors réseau? Hors réseau, Timide ou grande gueule? malheureusement, ou ça dépend des fois, grande gueule. Pour la bande AD+, c'est parfait ça comme réponse. Loup ou mouton? Loup, Loup ou patou? on garde le loup. Alpes ou Pyrénées? Alpes, Alpes françaises ou Alpes italiennes? Alpes françaises. Même si l'Italie, c'est sympa, il y a quand même de beaux espaces sur notre territoire. Chamonix ou Briançon? Cham pour, on va dire, la grandeur, enfin le côté vraiment vertigineux des montagnes. Briançon pour la simplicité, l'ambiance et la simplicité qui règne. L'Ardèche, d'où tu es originaire, ou les Hautes-Alpes où tu vis? Ce serait mentir de dire que je ne suis pas attachée aux Hautes-Alpes, même si j'ai un petit pincement au cœur pour l'Ardèche. Pyramente hiver ou Pyramente été? Alors été pour la facilité, parce que j'ai pas le niveau de passer en mode hiver, mais un jour je désespère pas et j'espère pouvoir te répondre Pyramide hiver dans quelques années. Jean-Louis Ball ou Philippe Propage? Deux entraîneurs que tu as eus. Jean-Louis Ball pour plein de belles raisons, une amitié, un savoir transmettre et un chouette personnage. Et c'est un auditeur de la bande AD+, en passant. Ludovic Pomeray ou Ludovic Collet? Ah, on va dire Ludo Collet, hein. Petit coup de cœur aussi. TDS ou Lavaredo, ce sont deux de tes objectifs de la saison 2023. TDS pour la technicité et puis parce que j'ai quand même une revanche à prendre. Ouais, t'avais été obligé de sortir de la course l'année dernière à cause d'un genou qui coince. Le monde Exactement. du trail, alors que tu étais deuxième ou troisième à ce moment-là au classement en passant. Ouais, j'étais troisième, pas très loin de Claudia qui était deuxième. Ouais. Le monde du trail dans les années 2010, lors de ta, on va dire, première carrière d'athlète, ou dans les années 2020, où tu es revenu à la compétition et de belle manière. Deux mondes qui n'ont rien à voir. Je dirais quand même 2010 pour, euh, pour le côté un peu plus simple et un peu, que ce soit en termes de construction d'un calendrier et circuit. Voilà. À l'époque, on avait espoir que ça allait se simplifier et au final, on arrive à un sudoku niveau 5. Tu as, avec tous les guillemets qui s'imposent, disparu donc entre 2013 et ta quatrième place au Templiers et 2021 où tu as de nouveau signé une quatrième place au Templiers. Il s'est passé quoi pendant ces 8 ans? Chute à ski, ligament croisé, rééducation un peu compliquée, réopération, blessure, reblessure, burn-out, surentraînement, bébé, Covid, Tu vas être un puits de 2021. science pour la bande AD+, tout au long de la saison.
Rien à voir, bière ou vin? J'aime pas l'alcool, donc ni l'un ni l'autre. Gluten ou sans gluten? Ouais, gluten, une bonne pizza, ça se fait pas sans gluten quand même. Thé ou café? Café, Raclette ou fondue? fondu parce que je préfère les savoyards. Et quelle est la perf dont tu es la plus fière pour boucler la boucle? Ma deuxième place aux France de montagne en 2010. Sans Super, bon, c'est un petit hésitation. portrait qui vaut ce qui vaut, mais tout au long de la saison, on va continuer d'apprendre à te connaître joyeusement. Merci Fiona. Eh ben, avec grand plaisir. Merci Nico. Tout comme Marianne Hogan et Blandine Lirondelle, il faudra surveiller Fiona Porte sur les sentiers cet été. La nouvelle recrue de l'équipe La Sportiva est attendue d'abord en Italie sur le Lavaredo, puis au départ de la TDS, et d'ici là, vous l'entendrez donc régulièrement ici, vous l'avez compris. La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus. Et voici les autres nouveautés de la deuxième saison de la bande AD+. Sur les 20 épisodes réguliers, 4 seront consacrés à un seul et unique thème. Je peux déjà vous confier qu'on vous prépare une émission spéciale sur le dopage, avec notamment Odile Baudrier du média sur le dopage et la lutte antidopage SP15. Le principe, c'est que toute la bande reçoive un ou une invitée, voire plusieurs, pour poser des questions, discuter et bien évidemment débattre. 3 nouvelles rubriques feront leur apparition cette saison. Le quiz Peigné vertical. Dans chaque épisode, les membres de la bande s'affronteront à l'occasion d'un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail, de la course à pied avec des sports plein air. Ce sera une manière ludique de continuer à vous informer tout en créant un petit peu de compétition dans la bande. Ce quiz sera présenté par notre nouveau partenaire majeur, Peigné Vertical, une équipe de photographes et de vidéastes amoureux de montagne spécialisés dans la réalisation de documentaires originaux en plein air, et en plus on vous donnera des idées de documentaires à regarder. Les défis NAAC dans chaque épisode avec la marque de nutrition sportive NAAC qui soutient de nouveau la bande AD+, cette saison. On vous lancera un défi sportif, ce sera un défi différent à chaque fois. Ça pourra être uniquement de la course à pied ou uniquement du vélo, des sports combinés, des sports individuels ou collectifs. On trouvera de quoi vous faire bouger. Alors l'idée, c'est pas de vous lancer un défi insurmontable que seuls quelques-uns d'entre vous seraient capables de réaliser. Non, au contraire, on veut vous proposer un rendez-vous stimulant, accessible au plus grand nombre, que la bande AD+, soit un générateur de mouvement pour dynamiser ou varier vos entraînements ou vous inciter à sortir et à bouger au quotidien. À chaque fois, on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui auront réussi le défi. ENAC offrira aux plus chanceux un panier garni de ses produits. Là aussi, la récompense sera toujours différente et peut-être même qu'on glissera un dossard gratuit de temps en temps dans le panier. Enfin, la rubrique Inspiration, présentée par Wise, une marque française de vêtements de course technique éco-responsable. Avec Wise, nous tenterons de nous inspirer de sportifs qui ont amorcé un changement dans leur quotidien pour réduire leur impact environnemental. Alors, pas question de jouer les donneurs de leçons, de vous faire culpabiliser. Nous devons tous et toutes composer avec nos contradictions. On souhaite vous raconter des histoires positives avec bienveillance. L'idée, c'est plus de réfléchir ensemble en valorisant celles et ceux qui tentent d'avancer et qui peuvent donc nous servir à tous de sources d'inspiration. Que vous soyez adepte du radicalisme ou de la stratégie des petits pas, vous retrouverez cette rubrique dans 5 des 20 épisodes de cette deuxième saison de la bande AD+. Et puis, il y a ce qui ne change pas. Vous retrouverez en alternance une émission sur 2, Le vrai ou faux de la clinique du coureur, la rubrique santé et prévention des blessures, ainsi que la question Nolio pour affûter vos entraînements. On finira chacune des émissions avec la traditionnelle rubrique coup de cœur ou coup de pompe des membres de la bande AD+. Et puis nous vous présenterons aussi des émissions spéciales avec des invités exceptionnels lorsque nous serons présents à plusieurs sur des événements. Et ça commence dès les championnats de France de trail en mars, au trail de la Cité de Pierre, sur les hauteurs de Millau, chez notre ami Guillaume Prax. Bref, en résumé, la bande AD+, est plus que jamais un magazine avec de l'information, de l'opinion, des interactions, des recommandations, de l'inspiration, de la stimulation et même des idées de destination avec de temps en temps à l'occasion un arrêt à l'une des stations de trail de France et de Navarre. Autre nouveauté qui concerne surtout celles et ceux qui préfèrent regarder la bande AD+. Dorénavant, la web diffusion en vidéo se fera sur la page YouTube de Distance Plus. Alors abonnez-vous dès à présent à cette page YouTube de Distance Plus
Et rendez-vous jeudi prochain à 18h, heure de Paris, midi, heure de Montréal. L'émission sera diffusée en podcast dans la foulée sur toutes les plateformes de podcast. Pensez également à vous abonner à la plateforme que vous préférez, de nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa si vous aimez la bande AD+. Et puis, vous retrouverez ponctuellement des extraits sur la page Facebook et le compte Instagram de Distance Plus grâce à notre confrère Baptiste Ballet, qu'il soit ici remercié. Et justement, avant de conclure, j'aimerais vous faire entendre les 8 membres historiques de la bande, à commencer par la voix du trail, mais aussi la voix du peloton. Face à cette armada de coureurs élites dans l'équipe, il aime revenir sur les émotions qu'il vit tout au long de l'année. Écoutez cette anecdote folle lors de son expérience en septembre dernier à l'Ultra Trail Arikana du Canada au Québec, alors qu'il devait se rendre dans la forêt, loin de la civilisation, pour donner le départ du 125 km. On écoute Ludo. J'ai pris un océan d'amour en allant du côté de nos cousins québécois. Et je conseille à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui aiment la course en nature, quel que soit le nombre de kilomètres, d'aller un jour sur l'Arikana Canada, parce que on y retrouve ce que moi j'aime depuis le début que je commande ce sport, quoi. Là, c'était juste un condensé d'amour, de paysages, de gens merveilleux. Ouais, merci. Tu as, Voilà. j'ai pu le constater, donné beaucoup, et c'est ça aussi que les gens ont retenu, parce que t'as pas mégoté sur l'amour que tu as donné aussi aux gens. Et puis tu peux peut-être raconter, parce que est-ce que on prendrait le temps de raconter ce qui t'est arrivé? Tu prenais la route pour aller au départ du 125 km pour animer le départ. Tu es avec mon ami Carmen à ce moment-là, Ouais, qui est la voix en anglais. Et voilà, je te laisse raconter la suite. Carmen ne prend pas la bonne trace GPS. Normalement, il faut 45 minutes pour aller sur la ligne de départ et on met 2h45. Et il se trouve que il y a un coureur qui venait d'Ontario, qui roulait depuis 15 heures avec sa femme et qui lui avait pris la même trace GPS que nous, était complètement perdu dans les bois, sans réseau et avec le pneu crevé de sa voiture. Donc, on l'a récupéré. On s'est remotivé. On s'est dit, on va y arriver. On va arriver avant la ligne de départ. Il nous reste encore 20 km. Et on a retrouvé du réseau, on est arrivé sur le goudron, mais du coup, elle est arrivée sur le parking. On a fait un petit peu comme dans les films américains, un coup de frein à main. Elle est arrivée, le bénévole nous dit non, c'est interdit de vous garer là. Et moi, je me rends compte qu'il y a encore tous les coureurs. Et du coup, j'ouvre la porte, je saute, j'arrive en courant. Et là, on me dit 59 secondes avant le départ. C'est véridique, c'est véridique. Et alors, voilà. le coup, pour la suite, le discours de motivation, il prend le micro. On a l'impression qu'il est là depuis super longtemps. Tout le monde qui hallucine. Et t'as craqué tout le monde, comme on dit au Québec. Il était hyper motivé. Et ça, on peut le entendre sur plusieurs vidéos. On a les preuves. Il y a des preuves. Je vous conseille d'ailleurs le podcast de Guillaume Lalu, Course Épique, qui a fait une immersion dans la course où on entend ce passage-là. Ouais, c'était vraiment mémorable. Et les gens, je pense, vont garder ça longtemps dans la tête, de te voir arriver en courant, de prendre le micro et de faire ton discours. Un jour, tu feras ça, l'UTMB, ce serait pas mal. Peut-être je serai viré après. Ah, mais non, on peut pas virer le coller. Mais non, voyons. La scientifique de la bande, Sabine Hirschström, qui est aussi athlète et coach, n'est jamais avare de conseils. Celui-ci, par exemple, extrait de l'épisode 7 sur le matériel obligatoire, pourrait bien nous servir à tous tôt ou tard. Je voulais mettre un petit point sur le matériel obligatoire qu'on a à peu près toujours, c'est une couverture de survie. Je pense que je sais même pas si tout le monde sait dans quel sens mettre sa couverture de survie s'il a un souci. Déjà, éviter la couverture de survie en cas d'orage parce qu'il y a une conduction électrique. Donc, évitons de s'électrocuter en évitant son hypothermie. Et sinon, en fait, le principe, c'est qu'il y a une face dorée, une face argentée. La face argentée fait miroir. On va récupérer le rayonnement et la face dorée, au contraire, va avoir une absorption des infrarouges. Donc, si tu veux garder ta chaleur, que tu es dans un environnement froid où tu veux garder ta chaleur, il faut mettre l'argenté vers toi. Comme ça, tu as ta chaleur qui revient vers toi. Et éventuellement, s'il y a un soleil à l'extérieur, tu prends en plus le rayonnement du soleil. Au contraire, si tu es dans un risque d'hyperthermie, ton but, c'est de refléter les rayons du soleil. Donc, tu mets l'argenté dehors
et éventuellement, tu as aussi un peu ta chaleur qui va sortir. Donc déjà, si tout le monde sait utiliser sa couverture de survie, repérer un coup de chaud aussi, je pense que ça peut aider des gens, ouais. Corinne Favre, l'une des pionnières du trail et du skyrunning, est aussi une légende du ski alpinisme, un sport qu'elle aime profondément et qui comble davantage son amour de la montagne. Écoutez-la en parler. Ça rejoint la course à pied, le trail, c'est un esprit d'évasion, de liberté, quoi. C'est essayer d'aller où on veut, dans un espace sauvage. Ben, pour cela, c'est vrai qu'il faut connaître la montagne, il faut estimer son niveau de ski, il faut pas partir n'importe où, regarder tous les risques d'avalanche, tout ça. Enfin, il faut vraiment déjà être un petit peu expérimenté, quoi. Et si on ne l'est pas, il faut s'entourer de professionnels et puis pas faire n'importe quoi. C'est vrai que c'est un autre état d'esprit. C'est avant tout un esprit plutôt de liberté, d'envie de découvrir des espaces, quoi. Hugo Ferrari illustre régulièrement les débats de la bande AD+, d'anecdotes savoureuses. Lors d'un épisode où l'on s'est demandé comment trouver le bon coach, le duc de Savoie s'est replongé dans ses souvenirs. Venant du cyclisme, c'est vrai que c'est pas pareil, le rythme des courses, on n'en fait pas une chaque semaine, etc. L'appréciation de la distance, bon voilà, tout un tas de choses qu'on fait qu'en 2014, à part me faire mal, j'ai pas fait grand chose. Et ensuite, je me suis dit, du coup, il faut peut-être que quelqu'un me donne des consignes. Et Nico me parlait de son Patrick Bringer. J'étais à Nico Valence, Martin, dans mon appartement, je revois quelques discussions. Il m'expliquait l'état dans lequel il finissait les séances. Ça me fascinait. Je me disais, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en plus, il avait son métier de livreur de sacs de farine à l'époque qui aidait pas. Donc, je me suis dit, il faut que je rencontre cet homme. Et je suis parti 5 jours dans le 106. Ça tombait bien. En août, il y avait Patrick qui préparait les France. Et c'est quelqu'un qui partage énormément, hein, donc si tu veux venir à son entraînement, tu peux. Et j'ai adoré. Je suis rentré chez moi, j'étais dans un état... J'étais resté que 4 jours, hein, mais j'avais jamais été si fatigué, je pense pas que c'était possible. Et je me suis dit, mais c'est fascinant, il faut qu'il m'entraîne. Je peux pas passer à côté de ça, je peux pas vivre sans ça. Même si Florence Morisseau de la clinique du coureur avait une très grande expérience de la course à pied, elle a beaucoup appris en confiant la planification de son entraînement pour la première fois de sa vie à un coach, en l'occurrence Sébastien Cornette. Oui, j'ai appris, j'ai jamais autant fait de vélo. J'ai fait des séances que j'avais jamais faites. Alors, bien évidemment, c'est toujours un petit peu structuré pareil, hein, des séances à très haute intensité. Il y a des séances en endurance fondamentale. Après, j'ai commencé à apprendre à reconnaître les intensités d'allure plus que des notions de vitesse ou de fréquence cardiaque cible. Donc, c'est tout un tas de petites choses qui, même si tu es particulièrement sensibilisé, parce que forcément, ça faisait longtemps que je courais, j'avais bouquiné, et pour rejoindre un petit peu ce que disait Thomas Nico, encore une fois, où tu vas chercher tes sources. Si tu te documentes, tu es capable de t'entraîner. Donc, en fait, j'ai trouvé aussi que ça avait un petit peu accéléré mon apprentissage. Et puis, après, moi, ça m'a attisé particulièrement ma curiosité. Donc, j'ai fait un DU de prépa physique parce que ça me nourrissait intellectuellement aussi. Dans le 20e épisode de la bande AD+, Thomas Laure-Blanchet, qui est entre autres kiné et ostéo, a partagé sa méthode pour passer à travers une grosse blessure et revenir dans le jeu. Écoutez-le. La blessure qui vous indispose pendant au moins 40 jours, ça par contre, je pense que c'est celle-ci qui est intéressante. Comment on doit gérer cette blessure-là? Se reconstruire et se régénérer et cicatriser, c'est déjà admettre qu'on est blessé et se dire qu'on n'est plus athlète. Si on n'est plus athlète, on débranche tout ce qui nous ramène au monde de l'athlète. À mon avis, débrancher le Strava, débrancher les Insta, les Facebook qui sont en lien direct avec vos compagnons de sortie. La majeure partie de votre énergie, c'est pas voir ce que vous pouvez pas faire, c'est mettre de l'énergie sur ce que vous devez faire pour être le plus rapidement possible de retour dans le circuit. Moi, typiquement, les gens qui viennent me consulter quand ils sont blessés, je leur dis c'est pas compliqué, sur les 2 prochains points, on annule tous les dossards. Dans l'idée, c'est déjà accepter qu'on est blessé, accepter le fait que on sort du game et que on rentrera dans le game quand on est capable et qu'on est compatible avec le game. Qu'est-ce que ça peut générer de s'obstiner à continuer? La plupart du temps, en fait, on va faire une adaptation soit biomécanique, soit de sa charge d'entraînement pour continuer à rester dans le game. Et que du coup, en fait, on essaye de continuer à jouer avec nos propres règles en faisant abstraction des règles, les vraies règles du jeu. Ça marche pas comme ça. Et en fait, on va de désillusion en désillusion. Et à un moment donné, on arrive, on n'est plus du tout compatible, même avec une vie sportive vraiment à minima. On a tout à y perdre parce qu'on perd du temps et après en fait on se dégoûte et puis on se dit non mais finalement la course à pied c'était pas fait pour moi. Non, la course à pied elle est faite pour tout le monde à condition d'être conscient
qu'à un moment donné, on doit ralentir et arrêter parfois pour redevenir compatible. On parle régulièrement dans la bande AD+, de l'importance fondamentale du renforcement musculaire, en plus de courir, en plus de faire du vélo, etc. Et c'est d'autant plus pertinent dans notre mode de vie actuel, où la sédentarité est un fléau pour la santé, comme l'explique ici Nico Martin. Si tu cours 1 heure par jour et que tu passes tout le reste en tant que sédentaire, c'est mieux qu'être complètement sédentaire, mais c'est pas si bon que ça pour la santé non plus. Faut pas oublier qu'il y a l'activité. Moi, je vois l'exemple, je suis un peu issu de la campagne. Tu te déplaces, tu vas marcher dans les bois, tu vas faire le jardin. En fait, ça, c'est des moments de renforcement qui sont pas des choses que tu notes sur ton planning d'entraînement, mais c'est différent des gens qui passent leur journée au travail assis sur une chaise. Donc il y a quand même cet élément-là qu'il faut pas oublier. Et bon, on entend souvent que les élites en font pas beaucoup. Après, tu fais des 5-6 heures de ski de fond comme font certains tout l'hiver. C'est quand même 5-6 heures où tu es en activité. C'est pas pareil que de faire 2 fois 1h30 dans le week-end. Donc il faut pas oublier ça. Et c'est vrai que le renfort, c'est quand même un peu la base aussi, parce que la première, Thomas est pas là, mais je vais prendre le rôle de Thomas. Thomas dirait que la première chose pour performer, c'est déjà de pas être blessé. Et je pense que là au-dessus, le renfort, c'est hyper important pour pouvoir faire toute la saison sans avoir de pépins. Enfin, il lance une vanne dès qu'il en a l'occasion, et Robin Schmidt, des genoux dans le gif, nous a montré plus souvent qu'autrement que lui aussi, il avait un cœur, notamment quand il a pris la parole pour défendre l'assistance en course, que certains aimeraient voir disparaître. Lui, ça lui rappelle juste d'excellents souvenirs. Je dirais que le seul point positif réellement à pouvoir garder des assistances, c'est pour les moments de vie que tu vas garder, que tu vas partager avec les gens. Et que ça soit mon pote Moïse, mon père ou d'autres personnes, c'est quand même des super souvenirs, quoi. C'est quand même des trucs absurdes, des petites phrases ou des situations complètement absurdes, des moments où, je veux dire, je prends l'exemple de mon papa, je veux dire, on était en plein cœur du cirque de Salazie, il voulait manger une tarte à la fraise. Donc c'est compliqué. Et en fait, tu te marres et tu gardes des souvenirs comme ça. Voilà, je suis vraiment enchanté et excité par cette deuxième saison qui s'en vient, aux côtés de cette bande de joyeux lurons que je vais citer une nouvelle fois: Ludo Collet, Sabine Hirschström, Corinne Favre, Hugo Ferrari, Thomas Laure-Blanchet, Nico Martin, Florence Morisseau et Robin Schmidt. Et nous sommes fous de joie d'accueillir Marianne Hogan, Blandine Lirondelle et Fiona Porte. La bande AD+, le talk show du trail. La bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire ce talk show qui a déjà été écouté plus de 220 000 fois en seulement 20 épisodes et un hors-série. Un grand merci aux partenaires principaux de cette deuxième saison de la bande AD+, NAAC et Peigné Vertical, ainsi qu'à la Clinique du Coureur, à Nolio et à Wise. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas Asca Hennessy. Un gros merci en passant à Céline Kallmann d'avoir prêté sa voix au podcast. Et la couverture de l'émission, regardez bien, elle a évolué elle aussi. Elle œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Et puis l'émission sera de nouveau réalisée techniquement à distance depuis Montréal, au Québec, par les productions Arborescence. On se retrouve jeudi qui vient, le 2 mars 2023, pour le début de cette belle saison de trail. À plus dans la bande AD+.